et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zofzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et nous avançons ensemble sur la voie du Tao pour essayer de le comprendre, alors que par définition, il n'est pas compréhensible. Mais en tout cas, avancer dans cette voie, cela nous fait rayonner la fille du soleil que nous avons dans le cœur, nous apprend à nous connaître. Et selon les taoïstes, la connaissance de soi est le chemin qui amène à la découverte de son âme. Et c'est avec toute cette conscience-là que nous avançons ensemble. Alors, dans la capsule précédente, je vous expliquais les principes de base du Tao. C'est ce que nous allons voir au fur et à mesure de cette saison, tout en sachant que ces principes de base sont à intégrer pour avoir une prise de conscience du sujet, mais que tout le travail que chacun a à faire ensuite est d'oublier ces principes intellectuels pour vraiment avancer vers le Tao. Mais donc, avant d'oublier, il va falloir le savoir. Et c'est pour ça que je vous fais partager mon expérience de cette compréhension. Et je pense en tout cas que pour moi, la compréhension est bonne parce que je sens bien que j'avance dans cette voie-là et que je sais que c'est la voie. Il n'y a pas une particule de mon être qui en doute. C'est pas pour ça que je suis un être exceptionnel ou parfait. Je fais plein d'erreurs, mais au moins j'en ai conscience. Et en tout cas, je sais où je vais. Et pour vous donner un exemple de ce que ça a pu m'apporter dans ma vie, c'est que je n'ai plus du tout peur de la mort. Alors que très longtemps, quand j'étais plus jeune, très longtemps j'ai eu peur de la mort. Et il m'a fallu des années pour me rendre compte que j'avais peur de la vie. Et encore plus d'années pour comprendre que la vie et la mort, c'est pareil. Et que, en fait, j'avais peur parce que je me sentais perdue. Et que depuis que j'avance sur la voie du Tao et que j'ai cette compréhension qui suit mon intuition et ce cheminement et cette ouverture vers la voie du Tao, eh bien, je n'ai plus peur ni de la vie, ni de la mort. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes au quotidien. Hein. Je suis vivante. Dans la vie, il nous arrive des tas de choses au quotidien. Il faut bien les gérer. Je ne suis pas une espèce d'être surnaturel qui flotte au-dessus des gens et au-dessus de la mêlée. Pas du tout. Je suis bien ancrée sur Terre, au contraire. Mais j'ai cette conscience qui fait que j'arrive à prendre du recul sur beaucoup de choses. Et je vais vous expliquer comment prendre du recul sur beaucoup de choses. Et comme je vous le disais dans la capsule précédente, c'est parce que je vais vous l'expliquer que vous allez l'avoir intégré entre les explications rationnelles, intellectuelles et le fait de le vivre à l'intérieur de soi avec son être. Eh bien, c'est deux choses différentes. Et puis, je pense à une anecdote où un élève de Confucius lui demandait pourquoi il ne parlait pas, pourquoi il ne transmettait pas de savoir. Donc l'élève avait envie de récupérer du savoir de Confucius, et Confucius lui a demandé: est-ce que le ciel parle? Et pourtant, alors c'est en substance, hein, je ne me souviens pas exactement, mais est-ce que le ciel parle? Et pourtant, les saisons se suivent, c'est-à-dire tout le travail de la nature se fait, et le ciel ne parle pas, il ne dit rien. Et ça, c'est le Tao. Il ne dit rien, mais tout se fait. Cette prise de conscience-là aussi, d'un côté c'est tout bête, et de l'autre côté c'est... Oh, ouais. Alors moi, je suis ni le ciel ni le Tao, et donc je vous parle justement en vous donnant des pistes pour que vous puissiez progressivement intégrer. C'est vraiment le mot que je retiens le mieux, c'est intégrer. Parce que pour moi, intégrer, ça ne passe pas par le mental, ça passe vraiment par le côté où on se dit oui, ah mais oui, on entend quelque chose et ça résonne au plus profond de nous.
C'est ça que je veux stimuler chez vous avec ces capsules pour vous faire avancer sur la voie du Tao. Alors, il y a différentes conceptions d'aborder cette notion de Tao pour vivre détaché des émotions, de soi, et être intégré dans le grand tout. Eh bien, c'est de comprendre que le Tao est dans tout. Dans tout, dans tout, dans tout. Et je sais que régulièrement, je m'attire les foudres de certaines personnes parce que je ne dis pas qu'il y a ni bien ni mal. Mais je ne dis pas que le bien est bien et que le mal est mal. Il y a une grande différence. Le bien est, le mal est, et tout fait partie du Tao. Tout fait partie du Tao. L'amour, la haine, les fleurs des champs, les excréments, le bien, le mal. Tout fait partie du Tao. C'est un ensemble et c'est important de comprendre que les choses sont et qu'il n'y a pas lieu de se révolter contre les choses qui sont. C'est pas évident à comprendre cette notion-là. J'étais la première à sentir bouillir mon sang, parce que moi je pars vite. Et quand j'entendais ce genre de concept, non mais attends. Bien sûr qu'il y a des choses horribles sur Terre, bien sûr qu'il y a des choses magnifiques. Oui, bien sûr. N'empêche qu'elles font partie du Tao. Et que de le comprendre et de observer le monde en sachant qu'il y a le bien, le mal, l'amour, la haine, les fleurs des champs, les excréments, tout ça fait partie du Tao, au même titre que cela fait partie de vous, de moi. On a tous à l'intérieur de nous les opposés, le bien, le mal, les fleurs des champs, les excréments, l'amour, la haine, tout ça fait partie de nous comme partie du Tao, et c'est un fait. Et le comprendre c'est même pas peu, c'est le comprendre, c'est amène à la bienveillance. Parce que nous sommes issus du Tao, tout fait partie du Tao, et ça fait partie intégrante de nous, donc l'accepter est fondamental pour progresser. Cela ne veut pas dire se laisser aller à des mauvais penchants en se disant « Non mais attends, je peux faire n'importe quoi, puisque de toute façon c'est le Tao, je peux faire n'importe quoi. » Il y a notre conscience, notre élévation, qui va nous dire vers quelle voie on peut aller. Mais ce n'est pas la peine de se flageller, de rejeter des côtés qui peuvent nous sembler négatifs. Tout ça parce que notre intellectuel, notre éducation nous dit ça c'est bien, ça c'est mal. Et je pense beaucoup à l'éducation judéo-chrétienne. Pardon, à l'éducation judéo-chrétienne. J'ai un petit truc qui me pique dans la gorge. J'espère que ça va passer. Donc l'éducation judéo-chrétienne ou l'éducation de toutes les religions monothéistes qui justement font rentrer dans la tête des gens qu'il y a plein de parties d'eux qui sont méchantes, mauvaises, à corriger. Et il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas parce qu'ils n'ont pas justement appris à accueillir le Tao à l'intérieur d'eux. Et c'est la base. Accueillir tout ce qui fait partie de nous et tout ce qui fait partie de l'univers. Et puis ensuite, en faire ce qu'on veut, parce qu'on a notre libre arbitre, on a une conscience, on a une âme. Et accepter, ça ne veut pas dire mal tourner. C'est prendre conscience, faire ses choix. Mais ça fera partie de vous, comme ça fait partie de l'univers. Ça vous fera aussi comprendre que ça fait partie des autres, et ça vous aidera à être bienveillant pour les autres, sans jugement. Le jugement est complètement incompatible avec l'avancée sur la voie du Tao.
Les choses sont. On observe. Quelqu'un qui a un comportement négatif et quelqu'un qui a un comportement négatif. On l'observe. Ça ne veut pas dire qu'on va l'accepter. On l'observe, on le fait. Et ensuite, tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est agir sur soi et se comporter comme on a envie de se comporter. Bien évidemment, le taoïsme donne des vertus vers lesquelles s'orienter si on veut élever son âme. Donc, ça nous donne un guide pour y aller. D'ailleurs, dans la saison 2, il y a une capsule sur le sujet, sur les vertus du taoïsme. Vous pouvez aller la voir. Si vous voulez la voir, il suffit d'aller dans les onglets playlist sur la chaîne. Vous allez dans la gestion des émotions, vous regardez les titres et vous verrez celle sur les vertus du taoïsme. C'est un guide. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est travailler sur soi, grandir et avoir un type d'énergie qui fait que les gens ont envie d'être avec nous. Je dis nous parce que j'englobe toutes les personnes qui avancent dans une voie comme ça, parce que les gens se nourrissent de ce qu'on peut dire ou simplement de notre présence. Et à partir de là, ça peut donner envie aux gens, justement, d'avancer dans cette voie-là, parce que à partir d'un certain âge surtout, on recherche de la sérénité, un équilibre, une harmonie intérieure. Et là, on s'ouvre justement à ce type d'enseignement. Je parle bien d'enseignement, parce que le taoïsme, parfois, il est décrit comme une philosophie ou comme une religion, parce qu'il y en a qui en ont fait une religion. Il y a des temples taoïstes, plus de 1500 temples taoïstes en Chine, et il y a des cultes qui sont rendus. Mais ça, c'est une extrapolation, j'allais dire, du taoïsme, parce que le taoïsme, à la base, c'est simplement un enseignement qui permet aux gens d'avancer sur leur propre voie, leur propre chemin, à la découverte du chemin plus universel qu'est le Tao, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, ça passe par arrêter de juger, de comparer, de mettre dans des cases bien ou mal. C'est observer le monde, s'observer soi, et aller là où on veut aller, en laissant les autres être, et aller là où ils veulent aller, ou là ils doivent aller, ou en tout cas là où ils vont. Ça, c'est une base. Et puis, c'est également arrêter de préjuger, de penser à la place des autres, de calculer. Tout ça, c'est le mental. Et c'est le mental qui nous perturbe le plus. Par exemple, quand on pense à l'avenir et qu'on se dit « Attends, alors, je lui ai écrit une lettre, mais il ne m'a pas répondu. Alors, s'il ne m'a pas répondu, c'est que ça va mal. Si ça va mal, on ne pourra pas faire ce qu'on avait prévu. Et donc, ça va tomber à l'eau. » Ça, c'est comment se perturber pour rien avec notre mental. Donc, c'est exactement la même chose comme je vous disais. Ne plus juger le bien, le mal, etc. C'est observer et savoir où on veut aller. Et c'est tout. Et pour tout ce qui est projection de notre mental ailleurs que ici et maintenant, c'est quand on commence à projeter qu'est-ce qu'il fait, où il est, pourquoi il ne m'appelle pas, est-ce qu'elle pense à moi, qu'est-ce qu'elle a dit de moi, machin, tous ces trucs-là, c'est oublier, parce que ça agite notre mental, ça le préoccupe, ça nous gâche la vie. Alors que si on lâche prise, tout va bien. Et là aussi, c'est pas parce que je vous dis ça que j'y arrive tout le temps. Il y a des émotions qui me prennent plus que d'autres. Donc quand une émotion me prend plus qu'une autre, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser, ce genre de choses et tout, j'ai un signal d'alarme qui s'allume. Et je me dis, oula, attends là, stop là, à quoi ça sert ? À quoi ça sert de penser à ça ? Et là, je me recentre à l'intérieur de moi et je respire. Et je pense exactement à ce que je vous dis. C'est que ça ne sert à rien du tout, sauf à me perturber. Et si je suis perturbée, je suis moins bien.
et tout ce que je fais est moins bien. Et bien sûr, je m'éloigne de la voie du Tao, mais bon, maintenant, je vis normalement. Je ne me dis pas à chaque fois que je fais quelque chose, je m'éloigne de la voie du Tao, ou je suis sur la voie du Tao. Mais comme j'avance sur cette voie-là, ça me permet, quand je vois que je me sens mal, c'est un grand mot, mais je ne me sens pas en harmonie, c'est plutôt ça. Quand je ne me sens pas en harmonie, savoir ce que je vous transmets me permet justement de me remettre en harmonie, de prendre du recul là-dessus, et puis tout de suite ça va mieux. Alors c'est avec de l'entraînement que ça va mieux tout de suite. Au début, on a beau le savoir, on a beau respirer, on a beau se répéter ce que je vous dis, c'est difficile. Parce qu'au début, c'est notre mental qui prend trop de place, alors qu'après, c'est plus notre mental qui justement agit, c'est notre être qui prend le dessus. C'est comme ça que je peux vous l'expliquer, notre être et pas notre intellectuel. Et notre être, c'est le Tao, nous sommes le Tao. Bouddha disait que nous sommes tous des Bouddhas. Nous sommes tous des Bouddhas. Mais il y en a très peu qui en ont conscience, parce que nous avons tous le potentiel d'être un Bouddha à l'intérieur de nous, en fait. Et ce potentiel-là, il y a très peu de gens qui en ont conscience. Même parfois, s'ils sont eux-mêmes Bouddhas, ils ne le savent pas. Et il y en a d'autres, ils ont le potentiel d'être un Bouddha, mais ils ne le travaillent pas. Et tout ce que nous voyons ensemble, c'est justement pour cette prise de conscience et pour pouvoir devenir soi-même un Bouddha, avec cette simplicité d'être et ce bonheur d'être. Alors, les taoïstes, même les bouddhistes et même les confucianistes savent, et savaient, il y a des millénaires, pertinemment que nos énergies émotionnelles et spirituelles se fabriquent à partir de notre énergie corporelle et qu'à partir du moment où on veut avancer sainement sur la voie du Tao, ça se fait dans un corps sain. Et en médecine chinoise, eh bien, on rééquilibre toujours le corps quand les émotions vont mal. Donc pour faire ça, vous pouvez télécharger l'e-book que je vous propose à la fin de cette capsule. Vous verrez, il y a un template qui va s'afficher avec un bouton télécharger le bonus. Vous cliquez dessus, c'est gratuit. Ça vous permettra déjà de comprendre comment fonctionnent vos énergies et puis de les rééquilibrer pour la base et puis de commencer à avancer sur cette conscience que pour avoir un esprit, une conscience saine, justement, ça passe par un corps sain. Plus on veut aller loin, plus on fait attention à notre corps qui est le temple qui accueille notre âme. Donc vous y cliquez sur le bouton télécharger le bonus, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne avec beaucoup de vidéos sur des thèmes complémentaires. Et justement, tout ce qui est série alimentation et médecine chinoise va vous montrer comment avoir un corps sain et des énergies saines. Allez voir sur la chaîne. Et puis, donc en cliquant sur le logo du Centre Tao, sur le template à la fin, vous pourrez vous inscrire, vous abonner. C'est gratuit aussi. Et puis, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner que YouTube met en bas des vidéos. Vous pouvez également me contacter à isabelle@centre-tao.com si vous voulez aller plus loin. Avoir un corps sain, comprendre vos énergies, les équilibrer, tout en progressant sur la voie du Tao, cette compréhension, cette conscience-là, vous pouvez faire des formations en ligne que je propose. Donc vous allez sur mon site www.centre-tao.com, vous cliquez sur l'onglet formation et vous verrez tout ce que je propose pour me rejoindre d'une manière encore plus pointue et approfondie. Pour partager cette vidéo, si vous souhaitez participer à l'élévation des consciences sur la planète, eh bien vous cliquez sur la flèche partager, il y a un lien qui s'affiche, vous faites un copier-coller, puis vous l'envoyez aux gens que vous connaissez, puis vous partagez sur les réseaux sociaux en disant grandissons tous ensemble, prenons cette conscience du Tao. Notamment, moi si je suis taoïste, c'est parce qu'il n'y a pas la conscience du péché originel et de tous les péchés qu'on peut mettre sur un pauvre être humain qui arrive comme ça sur la planète Terre
Bonjour tout ce qu'il y a à assimiler, à comprendre, à voir. Il y a un proverbe tibétain qui dit « Du jour de ta naissance, la vie est un torrent qui déferle ». On est bien d'accord. Et c'est pour ça que quand on a une aide comme celle de cette prise de conscience sur la voie du Tao, eh bien c'est très très précieux. Faisons rayonner les filles du soleil que nous avons dans le cœur, tous ensemble. Alors on continue pour la prochaine capsule sur ce thème du Tao. Je vous embrasse, ciao.